Vous pouvez ranger vos portables, j'ai déjà été tagué sur Facebook ce soir. J'ai été tweeté, Facebook et... Asseyez-vous, j'ai juste envie de vous dire quelques petits trucs, on va passer un petit moment ensemble, je suis très heureux d'être avec vous, tout simplement. Ça y est, c'est toujours le même gars que tu prends en photo. Ce qui me fascine chez les gens qui te filment quand t'es sur scène, c'est qu'ils regardent leur appareil, ils regardent si c'est le gars qui filme, ils voient si c'est le mec qui filme, si le mec qui est sur scène, il revoit un coup, il dit ah ouais c'est lui, il rentre chez lui, il dit ah ouais c'était lui que j'ai vu en fait. Vis le moment présent mon frère, je suis avec toi, éteins ça. Ah mais arrêtez les photos. You speak English? Arrêtez pas les photos, ça marche ou pas? Merci, merci. Voilà, arrêtez. Ah, il y a des Indiens. Non, voilà, il y a un poète qui a crié à poil. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces gens qui ont ce sens. En tout cas, je voulais juste vous dire une chose. C'est ça de jouer devant un public jeune. Ils peuvent pas imaginer qu'ils vont écouter quelqu'un parler. Il faut qu'ils aient un truc comme ça. Putain, on avait gagné hier, c'était carrément un délire. Putain, j'avais mon portable, il était là, il y avait ça entre moi et lui. Putain, c'était délire. En fait, pour tout vous dire, c'était pas du tout prévu que je monte sur scène ce soir. Et je suis venu à Strasbourg pour présenter un film et je voudrais saluer d'ailleurs la présence d'un grand metteur en scène qui est dans la salle ce soir, monsieur Costa Gavras. D'ailleurs, notre film sortira le 14 novembre. Ce soir, on a été le présenter. C'est un film très sérieux, c'est un film où je fais pas rire. Et je fais tellement pas rire dans le film que j'ai dit ce soir, j'ai envie de faire rire, j'ai envie de voir le public, j'ai envie de vous voir en vrai, j'ai envie de vous parler. Malheureusement, je suis tombé sur une soirée étudiante. Avec que des gens qui boivent de l'alcool et qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La France va mal, les amis. On compte sur vous pour la redresser. J'ai une vraie histoire avec cette ville. J'ai beaucoup joué à Strasbourg depuis des années. Je viens souvent. Bon, vous avez eu un beau zénith il y a pas longtemps. Bravo, vous avez mis beaucoup de temps, mais vous l'avez eu finalement. Cela dit, même pour le TGV, vous n'êtes pas trop pressé non plus. Donc, ça m'a toujours fait halluciner. Le premier TGV exposé, il était à Strasbourg, tu savais ça? Les gens, ils le regardaient en faux. Les premiers qui ont vu le TGV en faux, c'était les Strasbourgeois. Ils le regardaient. Waouh, regarde ce qu'on n'aura pas maintenant. Et puis une des raisons pour laquelle... ne crie pas, chérie, tout va aller, t'inquiète pas. Il y a une fille là-bas qui fait... Elle parle en fille énervée. Tu veux dire quoi? C'est bon, on a payé nous la moitié. Elle est déjà pour elle. Comment tu t'appelles? Pardon? Je vous demande d'accueillir Fred sur le plateau ce soir, ici. On peut l'applaudir parce qu'il faut beaucoup de courage pour venir ici sur le plateau. On peut l'encourager parce qu'elle va venir sur ce plateau et s'exprimer devant le public qui a envie d'écouter. Voici, ladies and gentlemen, for you guys, Fred est avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, c'est mon premier cours de judo. Non, je déconne. Tu vas nous préparer des sushis alors ce soir? Alors, Fred, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Non, je voulais... Non, ne te mets pas comme ça. Les Alsaciens le savent, ils n'ont pas besoin de le savoir. Les Alsaciens le savent, ils n'ont pas... Donc nous avons de la philosophie alsacienne de nuit. Ils le savent, d'accord. Et tu voulais dire autre chose? C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui prend un micro pour faire ça. Le suicide sonore. J'ai droit à un bisou? Tu peux me mettre un vent. Tu sais quoi? Fais-toi un kiff. Non, fais-toi un kiff. Mets-toi un vent. Je te dis, j'ai droit à un bisou et tu dis, non, ça me ferait plaisir, s'il te plaît, c'est rare. Je peux te faire un bisou? On peut applaudir Fred. You're good. Thank you. Ok. Non, je voulais vous dire 2-3 trucs, sincèrement. Je voulais vous dire... Il y a des Indiens qui attaquent hein, depuis tout à l'heure. Il y a des gens du Maroc dans la salle ou quoi?
Ils vous ont mis là-bas. Ça va, ne bougez pas. Non, moi j'avais envie depuis longtemps de retrouver le public en vrai. Parce que tout le monde dit qu'avec la notoriété, on perd le sens des valeurs. On fait des grandes salles, on joue au Rhenus, on joue à Strasbourg, puis à un moment donné, on a envie de retrouver vraiment les gens. Et la notoriété, c'est un peu difficile. Tout le monde croit que la notoriété... Non, j'ai fait un spectacle, tu te tais. Merci. Sincèrement, c'est vraiment la notoriété, c'est pas facile pour tout le monde. Sérieux. Tout le monde dit, ouais, quand t'es connu, c'est très facile. J'entends même des acteurs qui font des interviews et qui disent, sous prétexte d'être normal, qui est un mot très à la mode en ce moment, ouais, moi je continue à aller au supermarché. Moi je dis, si t'étais vraiment un mec normal, t'as pas envie d'aller au supermarché? T'en peux plus d'aller au supermarché? C'est quoi ce délire du supermarché où tu sais exactement ce que tu vas acheter au début et t'arrives et t'es paralysé? Tu connais ce truc? Tu connais ce truc où tu te dis, bon, je vais acheter ça, du lait, des œufs, du machin, tout ça, et dès que tu rentres dedans, t'es au ralenti, tu commences à lire des trucs, tu peux lire des soupes de champignons entiers doucement alors que tu vas même pas l'acheter. Pourquoi? Ça vous arrive ce truc au supermarché? Enfin, peut-être vous avez pas l'âge encore, c'est les parents qui font les courses, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Sérieux, ça t'arrive ce truc au supermarché que t'es incapable de trouver quoi qu'il arrive, sérieux? Ouais. Le mec te le dit 3 fois, tu reviens et tu lui dis j'ai pas trouvé. C'est un truc basique, tu veux du lait, tu vas et pourtant tu dis merde, c'est logique, il fait froid, il y a du beurre, il y a tout, ça devrait être là, le lait, non, il n'y a pas. Tu retournes voir le mec, il n'y en a toujours pas, tu le retournes, à un moment donné, il te fait la plus grande humiliation, il dit quoi? Suivez-moi. Et la plus grande chouma de ta vie, c'est de suivre le mec pour essayer de trouver ce que tu cherches dans le supermarché. Tu sais, t'es là, tu le suis comme ça. Et puis il y a d'autres gars qui viennent lui demander des choses. Et il leur dit pas, attends, je vais aller l'aider, après il te dit, viens. Et donc tu formes un groupe de plein de mecs. De plein de... C'est un nouveau sketch que j'essaie. Très difficile hein, ce soir. Mais si ça marche à Strasbourg, ça marchera partout. Non, ça c'est... Ouais, je suis là. Non, ouais, il y a quelqu'un qui me dit un truc depuis tout à l'heure, il veut vendre une Twingo, je sais pas ce qu'il veut faire. Non, sincèrement, vraiment je suis très très épaté par ces trucs au supermarché, c'est quelque chose vraiment qui me fascine quoi. Moi j'y arrive pas. Pourquoi il y a des vigiles déjà dans les supermarchés? C'est pour pas voler le lait. Pour pas voler quoi? Le lait? Sérieux? Bah ouais. Sérieux, t'es des gars, c'est comme ça, genre attention, je suis dangereux, tu voles pas les betteraves, hein, C'est vraiment étonnant, j'arrive pas à comprendre cette chose-là. L'autre jour j'étais au supermarché, je me suis dit un truc incroyable, j'observais ce que les gens ils achètent. Ouais. Tu sais, je regarde dans les paniers des autres, et j'essaye d'analyser les personnalités. Il y a un mec, il avait dans son panier un rouleau de scotch, du vinaigre et des ciseaux, j'ai dit c'est quoi la soirée?